Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Aujourd'hui, nous recevons François Heuvet, normalien agrégé de physique, théologien et auteur de La science à l'épreuve de Dieu aux éditions Salvator. Bonjour François Heuvet. Bonjour. Alors François Heuvet, avec d'ailleurs, c'est un livre tout à fait passionnant. Vous savez, alors on va sortir, et heureusement, de temps en temps, c'est bien de sortir de la politique, de sortir de l'économie, de sortir du buzz, de sortir des rumeurs, pour parler de la science, de Dieu. Ben, on en parle depuis des millénaires, depuis des siècles, et c'est une bonne chose parce que il y a l'arbre, il y a l'écume, et il y a l'essentiel. Et l'essentiel, François Heuvet, vous êtes théologien, jésuite, et puis dans le livre, c'est très intéressant, il y a à la fin une discussion passionnante avec Étienne Klein, justement, que vous donnez avec Étienne Klein, qui est physicien, qui est directeur de recherche au CEA, commissaire à l'énergie atomique, et voilà. Et alors, je voudrais qu'on revienne à effectivement, la science, Dieu. Et vous dites vous-même, les questions se posent, mais peut-être que la ligne rouge de votre livre, qui encore une fois est vraiment très intéressant à lire, que je recommande à nos auditeurs, c'est qu'au fond, c'était à un moment donné, tout ça était très aligné, où on était scientifique, où on était croyant, et si vous étiez un scientifique, il n'est pas question de parler de Dieu et de ces choses, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, c'est plus tout la même chose. En quoi et pourquoi ? Parce qu'il y a des nouvelles théories. Effectivement, ce que vous citez, je dirais, c'est le 19e siècle. C'est Renan, la religion de la science, les années 1860, l'époque, de la science triomphante, l'époque de la technique aussi triomphante, l'époque où la société est en train de changer, où finalement le progrès, avec un P majuscule et même en gras, tout ce que vous voudrez, progrès scientifique et technique allait assurer le bonheur définitif de l'humanité. Et donc on n'a plus besoin de ces vieilleries qui sont la religion, ou même, j'allais dire, la poésie, ou même, enfin, la littérature, on a toutes ces questions-là. Il y a une expression que j'aime bien, alors il paraît qu'il y a une petite exactitude au début de mon livre, peu importe, du physicien Kelvin qui dit en 1900, la science est virtuellement terminée. On a pratiquement la théorie du tout. Et 1900, c'est l'année où Planck fait la première hypothèse des quantas qui va révolutionner la mécanique quantique. La mécanique quantique, etc. Alors, sans rentrer dans les détails, ce qui est intéressant dans le début du XXe siècle, c'est que pour justement rendre compte des phénomènes du monde, c'est pas rajouter une sorte d'ésotérisme par-dessus, mais pour rendre compte du cosmos, pour rendre compte de la structure de la matière, eh bien, on va développer des nouvelles théories qui, pour le coup, posent beaucoup plus de questions qu'elle apporte de réponses. Et ça qui est intéressant, je trouve, dans la science du XXe siècle, c'est qu'elle pose des questions, elle ne cesse pas de poser des questions. Je pense à un livre du physicien Aurélien Barraud qui est en train de sortir, j'ai eu les épreuves, et je crois qu'il est sorti déjà, qui justement souligne bien toutes les énigmes que la science soulève aujourd'hui. Et donc ça oblige à se poser des questions fondamentales que justement le scientisme avait. Alors justement, on va poser certaines de ces questions fondamentales, justement avec vous, ici sur Sud Radio, après cette petite pause. À tout de suite. On se retrouve donc tout de suite avec notre invité du jour, François Heuvet, normalien, agrégé de physique et auteur de La science à l'épreuve de Dieu. Vous pourrez poser vos questions en deuxième partie d'émission, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours avec François Heuvet pour ce livre, La science, l'épreuve de Dieu. Alors la science et Dieu, ce n'est pas, encore une fois, quel dialogue, en tout cas, non pas Dieu, on ne va pas dire que Dieu dialogue avec la science, mais enfin, vous en parlez beaucoup et vous commencez votre livre, d'ailleurs, François Heuvet, pour dire pourquoi douter de l'existence de Dieu, et vous répondez que c'est vrai, pendant très longtemps, on a commencé à le dire, développement du connaissance scientifique du monde, voilà. Et puis, autre chose aussi, et c'est vrai que ça traverse toujours les discussions, l'existence du mal. Comment concilier l'existence d'un Dieu bon, et par ailleurs, si c'est pas un Dieu bon, si c'est un salaud, qu'est-ce que c'est que Dieu, et la présence du mal dans le monde. Et puis alors, vous parlez justement d'une réponse très intéressante qu'un certain nombre de théologiens, de philosophes, de savants ont dit,
il consiste à affirmer que s'il existe un monde divin, il est totalement détaché du nôtre. C'est-à-dire que le fonctionnement du monde est indépendant du vouloir divin, mais ça ne veut pas dire que le vouloir divin n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a deux mondes parallèles, si on peut dire, deux mondes en tout cas, deux notions parallèles, et rien n'est jamais créé de rien par l'effet d'un pouvoir divin, disait quelqu'un. Alors, justement... et puis Karamazov, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Comment justifier le meurtre d'un enfant innocent? Alors, effectivement, c'est une discussion qui traverse les siècles, en tout cas. Et vous rappelez aussi que l'atome, déjà, les Grecs parlaient de l'atome. Mais au fond, ce dialogue interrompu, ce malentendu, ce « je t'aime, moi non plus », ou « je crois en toi, moi non plus », au fond, il continue. Oui, parce que ce sont les questions fondamentales de l'humanité, finalement. Bon, la question du mal, on pourrait consacrer une émission entière, sans bien sûr résoudre le problème, mais justement, qui est une question qui est souvent occultée dans les discours autour de la science, parce que la science explique tout, donc il n'y a plus de mal, finalement, fondamental. Or, le mal, qu'on le veuille ou non... Non, la science n'exclut pas le mal. Elle essaie d'expliquer quand même Oui, je dis pas que... Alors, les scientifiques, évidemment, n'ignorent pas la question du mal, heureusement, mais là, il y a quand même cette tendance à la science d'expliquer une sorte de monde plein. Or, l'énigme du mal subsiste quand même. Alors, effectivement, oui, c'est une discussion séculaire, parce que ce sont, encore une fois, les questions fondamentales de l'humanité. Et la question de notre devenir qui se joue derrière. Hein. Parce que la science explique les phénomènes du monde, explique l'état du monde par des causes antérieures. Hein. Et pourquoi on s'intéresse à l'origine, finalement? Est-ce que c'est des dossiers de presse habituels, quand on retourne l'origine du Big Bang, l'origine de l'univers, l'origine de l'humanité, l'origine de la vie, etc. Parce qu'on pense trouver la réponse à nos questions dans le passé le plus ancien, dans le commencement du monde. Or, je pense que notre destinée, elle n'est pas ultimement fondée sur le commencement. Il y a du nouveau, il y a de... Bien sûr. Ce qui nous caractérise, c'est quand même... Non, mais la science, pardon, excusez-moi de vous interrompre, François Heuvet, mais la science aussi explique ce qui se passe. Je veux dire, la théorie de la relativité, etc., ça ne revient pas au passé. Je veux dire, la science aussi avance en expliquant des choses qui étaient mystérieuses. Exactement. Elle éclaire la situation présente, mais toujours en rapportant à des causes antérieures. Toujours en rapportant à des causes antérieures. Or, finalement, la science a une histoire. Vous avez raison de rappeler, effectivement, que la science a une histoire. Parce que qu'est-ce qui nous caractérise du monde de l'humanité? C'est pour une bonne part l'inventivité, la créativité, la liberté, que vous rappeliez très justement. Il paraît, j'ai vu ça, j'ai vu le mot inscrit quelque part. Et de fait, nous ne sommes pas contraints par notre histoire, etc. Alors, de fait, la science a une histoire, et c'est ça qui est intéressant. Et peut-être que Dieu a une histoire aussi. Alors justement, et Dieu dans tout ça. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on ne revient pas, et j'ai lu votre livre, et encore une fois, c'est passionnant, parce qu'il y a beaucoup de livres passionnants, et c'est une vraie question, on ne peut pas l'éviter. Est-ce que quand même, on n'arrive pas au bout du compte, comme toujours, à une question de croyance? Ça veut dire, vraiment, ceux qui... Et après tout, je veux dire, et c'est une légitimité absolue, vous croyez en Dieu, eh bien c'est votre liberté, c'est votre... Et respectant tout à fait cela, vous n'y croyez pas, même chose. Est-ce qu'au fond, est-ce que c'est une discussion qui est passionnante, mais quelque part qui est sans issue? Oui, à certains égards, vous avez raison de souligner cette différence. La science est contraignante, c'est-à-dire qu'une démonstration scientifique, mathématique, preuve au sens rigoureux du terme, c'est pas une question d'option, c'est pas une question comme rapportait Étienne Klein dans ses enseignements à l'école centrale quand il faisait un cours sur la relativité d'Einstein. Un étudiant lui répond, mais la relativité, non, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que je la sens pas. C'est pas une question de sentir ou pas sentir. Vous le sentiez pas, je sens pas cette relativité. Je le sens pas. Bon. Donc, mais là, c'est pas une question. Alors, si vous avez des arguments valables à apporter contre la relativité d'Einstein, bon courage, et pourquoi pas, mais ça, c'est autre chose, c'est un autre plan. Là, la foi, c'est une question d'option, fondamentalement une question d'option personnelle. Ce qui ne veut pas dire d'arbitraire, ce qui ne veut pas dire c'est pas une affaire de pile ou face, etc., de jeter le dé, mais c'est une affaire purement d'engagement de sa liberté. Donc on est sur deux registres différents. C'est ça. Voilà.
C'est ça, et c'est bien de le rappeler parce qu'il y a eu des tentatives de dire voilà, la science va prouver que, ou Dieu va prouver que. Alors, mais comment faire? Alors, est-ce que c'est au fond, il n'y a pas de solution, ou il y aura peut-être une solution un jour, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas écrite, mais... c'est vrai que Étienne Klein, dans votre livre, dit oui, mais il y a des choses qu'on ne savait pas il y a 5 siècles, on le sait aujourd'hui, etc. Non, mais n'écartons rien, bien sûr. Mais je vous rapporterai, j'aimerais que vous réagissiez là-dessus, c'est une phrase de Prévert, athée connu, Jacques Prévert, poète et très athée. Il rappelait à un curé qui sortait du presbytère et qui regarde le ciel et qui dit « Ah là là, je crois qu'il va pleuvoir, donc je vais prendre mon parapluie. » Et puis il dit « Ben alors, il y a un problème, je crois en Dieu. » Certitude, je crois qu'il va pleuvoir, doute. Le même mot pour exprimer le doute et la certitude. C'est ça qui est très intéressant, vous avez employé le mot croyance, effectivement. Moi j'emploie guère le mot croyance, parce que la croyance, effectivement, je crois qu'il va faire beau demain. C'est une affaire, effectivement, d'opinion, de ressenti, etc. Croire, dirais, distinguerait, ce qui... le mot foi... Alors, en français, on a deux mots. Hein. Croire, ça vient du latin credere, bon, qui veut dire au départ faire confiance. Ah, le crédit, faire crédit. Le crédit. Hein, faire crédit, c'est faire croire, confiance. c'est faire confiance. Bien sûr. Le mot foi, fides, vient le même racine que confiance. Hein, c'est une affaire de relation personnelle. Hein, je crois en toi, ça ne veut pas dire j'ai une démonstration. Mais, si je prends le registre de l'amour, hein, c'est pas complètement à côté de la plaque. L'amour ne relève pas de la preuve. Enfin, prouve-moi que tu m'aimes. Enfin, au sens, on peut le dire au sens fais-moi des signes, etc., mais pas au sens d'une dimension mathématique, parce que ça, c'est le syndrome d'Othello. Hein. Rappelez-vous, Othello de Shakespeare, c'est fantastique. Hein, c'est la tentative d'essayer de démontrer la relation, mais justement qui aboutit à son contraire. Enfin, c'est pas un théorème. Très intéressant, c'est pas du tout un théorème. On va continuer à parler avec François Heuvet, c'est passionnant, et avec nos auditeurs, tout de suite après cette pause. Oui, on revient dans quelques instants avec François Heuvet et son livre, hein, La science à l'épreuve de Dieu, aux éditions Salvator. Si vous voulez nous poser des questions, peut-être des témoignages, on les recueille. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La science, l'épreuve de Dieu, et on pourrait dire d'ailleurs aussi Dieu, l'épreuve de la science, parce que quelque part, le dialogue est aussi là. Alors, François Heuvet, on a effectivement parlé un peu de tout cela, de cet univers, des questions qu'on se pose, hein, questions à tout, le Big Bang. On a parlé effectivement de qu'est-ce qui fait que ce sont deux univers parallèles. Vous avez fait le pas de côté dans ce livre, comme vous disiez, et vous parlez de la notion de signe plutôt que celle de preuve. Pourquoi ? Parce que justement, le signe suppose une interprétation. Hein, je vous fais un signe, ça veut dire quoi? Enfin, vous interprétez, et on peut interpréter différemment un signe. Et chacun d'entre nous peut interpréter. Ah, voilà. Il y a une liberté d'interprétation. La preuve, vous n'avez pas de liberté. Hein, vous êtes à prendre ou à laisser. La démonstration, le théorème de Euclide, enfin la géométrie d'Euclide, c'est à prendre ou à laisser. Donc, je préfère parler effectivement de signes, du reste, c'est un mot de l'évangile aussi, pour dire, voilà, il m'arrive un événement, je rencontre quelqu'un dans la rue, une très bonne conversation, rencontre très heureuse, etc., vraiment, qui va illuminer ma journée. Bon, on peut dire c'est le hasard, pur et simple, ou on peut dire c'est la providence divine. Vous pouvez interpréter comme vous voulez. Chacun est libre. Et si j'interprète comme la providence, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas dire celui qui dit que c'est le hasard, il n'a rien compris. Bon, non, c'est son interprétation. Non, chacun son interprétation. Non, mais ce qui est fondamental, c'est que vous acceptez l'autre dans sa différence et dans son altérité. Ah, mais ça, alors que les fanatiques et les intégristes, c'est le contraire. Absolument. Ça, c'est tout à fait capital. Et je trouve que dans la société dans laquelle nous sommes, il me paraît important de garder ça présent à l'esprit. On a besoin de cette pluralité d'expression. Absolument. Et ça, c'est sûr que... Et alors, justement, autre mot, vous dites, en fait, vous parlez de la science et vous parlez de la philosophie.
Et vous dites qu'à un moment donné, la science exclut la philosophie ne s'intéressait pas à la science, il faut bien le dire, hein, parce que franchement, les formations scientifiques, il n'y en a pas des masses. Hein. Oui. Même aujourd'hui, je dois dire, chez nos intellectuels, franchement, ceux qui ont une formation scientifique, ils sont sur les doigts des deux mains. Hein, bien sûr, oui. Et donc, vous dites, attention, la philosophie, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est dans votre dialogue avec Klein, la philosophie est revenue pour interpeller la science, et la science regarde la philosophie. C'est un peu ça. Tout à fait, oui, absolument. Ouais. Tout à fait. Oui, parce que quand je disais tout à l'heure, les théories scientifiques actuelles posent des questions de fond. Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que le commencement, etc. Donc, ce qui sont des questions d'ordre philosophique. Et à l'inverse, les philosophes ont besoin aussi des scientifiques pour ne pas faire simplement de belles constructions conceptuelles. Parce que la science, quand même, s'affronte à une réalité qui est différente de nous, enfin qui est le réel, ça résiste. Hein, le réel, c'est ce qui est. Et donc, de ce point de vue-là, le dialogue entre les deux est tout à fait fécond. Et des grands scientifiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que les grands créateurs de théories, Einstein, Heisenberg, Bohr, sont des esprits philosophiques aussi. C'est vrai. Mais Einstein était croyant, si je ne m'abuse. Alors, Einstein avait une forme de religion, oui, pour lui, effectivement. C'est pas un dieu personnel, mais en tout cas, il se considérait comme esprit religieux parce que pour lui, il y avait justement cette énigme fondamentale dans la solution du monde. Bon, alors, énigme qui se refusait de définir, de définir l'origine. Bon, mais avec quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre du bien connu, du réductible à soi-même. Voilà. Et donc, il y a effectivement ce passage permanent. Et beaucoup de scientifiques sont sensibles à ces questions métaphysiques. Je pense que les grands scientifiques, ceux qui sont vraiment, encore une fois, à l'origine des théories, je cite assez volontiers Bernard d'Espagnac, qui n'est pas à l'origine d'une théorie, mais qui est un des grands spécialistes de théorie quantique, qui est quelqu'un qui a été amené, justement, Étienne Klein connaît très bien, qui a été amené à se poser des questions de fond. Son livre « Qu'est-ce que le réel ?» est quand même un ouvrage un peu exigeant. Je ne le recommanderais pas forcément à tout le monde, mais néanmoins fondamental pour se questionner. Et se questionner, c'est tellement important. Juste un mot, vous parlez dans votre livre souvent de concordisme. Je croyais que vous définissez. Oui, alors concordisme, ça veut dire justement. Alors concordisme, ça veut dire, je dirais platement, vous savez, le récit de la Genèse, de 7 jours de la création. Le monde est créé en 7 jours, il y a 6000 ans. Et ben la science va montrer que le monde n'a que 6000 ans d'existence. Voilà. Ça marche pas bien, mais qui veut absolument faire concorder les textes bibliques avec les connaissances scientifiques. Ah oui, en disant c'est vrai, puisque et on tord la chose. Et on tord de tous les côtés du reste. Justement, le concordisme ne respecte pas cette distinction des domaines, sur laquelle j'insiste tellement. Voilà, ce sont deux domaines différents. Ce qui n'empêche pas, on peut être très bien scientifique et croyant. Il y en a de nombreux exemples. La question n'est pas là. Il y a tout. On peut être scientifique et croyant, scientifique et athée, non scientifique et croyant, non scientifique et athée. Je veux dire, toutes les combinaisons sont réalisées. Et on peut rétorquer aux concordistes que si Dieu peut-être a créé le monde en 6 jours, c'est que peut-être il connaissait les RTT. Non, je galège. Quand même, la semaine des 7 jours, c'est important. C'est vrai. Et le 7e jour, on ne travaille pas. Et avant de prendre nos auditeurs, François Heuvet, au fond, cette espèce de chemin parallèle, de rappeler, parce que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous rappelez, vous n'essayez pas, vous, justement, de mettre tout dans la même boîte et de dire, regardez, c'est-à-dire, vous ne pensez pas, vous n'avez pas d'idéologie, vous dites pas, je veux que la réalité, que le réel, tellement de gens le font, correspondent à mon idéologie, sinon je rejette le réel. Vous dites non, le réel est là, avec ses ambiguïtés, avec ses flous, même encore aujourd'hui et plus que jamais. Mais vous dites, au fond, que la personne se définisse elle-même, qu'elle soit croyante ou pas, dans son intégrité, dans sa cohérence. Et la connaissance aussi, bien sûr. Tout à fait. Oui. Je crois qu'effectivement, oui, l'affrontement à une réalité qui nous dépasse, qui nous inquiète, c'est ça qui nous délivre de l'idéologie. L'idéologie, c'est de ramener
finalement, le monde extérieur a ses propres représentations. Voilà, je projette sur le monde ce que j'ai envie d'y voir. Et c'est ça la réalité, et le reste, vous êtes des salauds si vous ne prenez pas ça. Non, la réalité, alors parfois, c'est juste qui ne font pas plaisir. On a tous des options. J'ai les miennes, vous avez les vôtres. Peut-être sur certains points, on sera en désaccord. Ça ne fait pas forcément plaisir, parce que spontanément, que quelqu'un vous sort justement des données, comme tout à l'heure, qui contredisent l'image du monde que je me fais, ça fait plaisir. Mais néanmoins, c'est comme ça. Donc, il va falloir que je me coltine avec cette réalité. C'est forcément. Ça. En fait, votre livre, c'est de se coltiner à la réalité. Voilà, se coltiner à la réalité, se coltiner aussi avec les autres, parce que les autres... Mais ça, c'est un enjeu qui me paraît fondamental pour nos sociétés, qui sont quand même très tentées, vous le savez aussi bien que moi, peut-être mieux que moi, par les catégorisations, les clivages, les oppositions, les refus de feu de dialogue, etc. C'est très vrai. Hala, est-ce que nous avons des auditeurs pour cette science épreuve de Dieu? Absolument, c'est Françoise, et elle nous appelle de Alès. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Oui, bonjour André, ça fait du bien de vous réentendre. Et ça, c'est vrai que quand on écoute d'autres médias et qu'on compare au vôtre, eh bien franchement, on a une autre hauteur de vue. Franchement, et ça fait du bien de vous retrouver. Voilà. C'est très gentil à vous, merci. Voilà. Alors moi, je voulais d'abord témoigner. Oui. Donc je suis protestante. J'ai une foi très libre. Alors j'ai été élevée par une famille, mes parents, je fais le catéchisme, voilà, dans les règles. Et puis après, j'ai fait, on va dire, mon mix à moi. Et dans la Bible, comme votre invité parlait à l'instant, donc il parlait du concordisme. Moi, dans la Bible, surtout par exemple dans la Genèse, je retrouve l'évolution. Et pour moi, je prends ça comme des symboles, c'est-à-dire pas au pied de la lettre. Je ne crois absolument pas que le monde a été créé en 6 jours. Mais je prends ça comme des symboles et je vois les grandes étapes. D'abord la terre, et puis la mer, et puis tels animaux, et puis l'homme qui règne sur toute la création. Donc moi, je prends ça à un niveau symbolique. Et puis dans les évangiles, il y a un des compagnons du Christ, donc c'était Luc qui était médecin, donc qui était un scientifique. Et puis aussi il y a Jésus qui dit à un moment que les malades ont besoin du médecin. Donc je pense que la science et la foi pour moi ne sont pas opposées. Et ce que je voudrais dire, c'est que aussi je suis née avec une grave malformation. J'avais le bas de la colonne vertébrale qui n'était pas fermé quand je suis née. Et c'était à la fin des années 60, donc il n'y avait pas la neurochirurgie développée comme maintenant, c'était les balbutiements. Donc j'étais quasiment condamnée et j'ai 55 ans. Donc mes parents et d'autres personnes qui étaient proches de mes parents ont beaucoup prié pour moi. Alors je ne dirais pas que c'est une preuve, mais pour moi, un signe. Et comment on ne peut pas croire quand il vous est arrivé quelque chose de semblable. Alors moi, ce que je voudrais demander à votre invité, en tant que jésuite, théologien et jésuite, voilà. Comment expliquer qu'on ne met pas en doute l'occultisme, que beaucoup de gens ont recours à des voyantes, à des marabouts, etc. Comment ça, on ne le met pas en doute et qu'il y a même un engouement pour les films d'horreur. Et c'est vrai que moi aussi, j'aime bien les films d'horreur de temps en temps, en remettant les choses à leur juste place. Comment expliquer cet engouement et le recul de... Je ne sais pas si c'est de la foi ou du religieux, parce que moi, je distingue la foi du religieux, parce que la foi, pour moi, c'est important, et le religieux, c'est un peu un carcan et quelque chose dont on peut être très déçu. Alors, François Heuvet va vous répondre. C'est intéressant, parce que merci pour votre intervention. Vous avez parlé du symbolisme, des symboles, et la foi, etc. François Heuvet. Oui, il y aurait beaucoup à dire sur votre question, mais je dirais simplement, effectivement, l'occultisme, c'est une envie d'aller voir un peu au-delà, derrière le rideau, quoi. Et est-ce qu'on a accès direct derrière le rideau? J'ai des doutes quand même là-dessus, c'est certain, mais ce qui me paraît plus important, justement, dans la foi, c'est lors de la confiance, de la relation, c'est ça qu'il faut essayer de cultiver, plutôt que de s'enfermer un peu dans ses propres images. Donc là-dessus, il y a effectivement à développer tout ce qui peut nous relier aux autres. C'est un peu banal peut-être de dire ça, mais donc revenons à ces fondamentaux. Ces fondamentaux. Hala. Oui, on se retrouve dans
quelques petites minutes. Toujours avec François Heuvet. La Et nos science auditeurs. à l'épreuve de Dieu aux éditions Salvator. Et bien sûr, nos auditeurs, on recueille toujours vos témoignages. 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le rédacteur en chef de la revue Études, l'excellente revue Études, François Heuvet, pour son livre La science, l'épreuve de Dieu. Et Françoise, notre auditrice, François Heuvet, avait parlé, c'est intéressant parce qu'elle avait parlé en première partie de son intervention du symbolisme, en disant il ne faut pas prendre tous les textes au pied de la lettre, il faut justement voir le symbole. Vous vouliez réagir là-dessus? Oui, tout à fait, parce que prendre le symbole au sens fort, on dit c'est symbolique, ça veut dire que ça n'a pas une consistance, ça n'a pas un grand contenu de réalité. Le symbole, c'est justement ce qui nous amène aussi à réfléchir à d'autres dimensions, lisez le texte de la Genèse, ça vous évoque beaucoup de choses. C'est pas une affaire, évidemment, de description du commencement du monde, mais ça fait penser à beaucoup de choses. Le symbole donne à penser, c'est Ricoeur qui dit ça, je crois que c'est à retenir. Oui, c'est joli, le symbole de la pensée. Hala, qui avons-nous? Nous avons Robert et il nous appelle de Marseille. Bonjour Robert. Bonjour Robert. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour votre invité. Bonjour. Moi je ne crois pas en Dieu. Alors, parce que Dieu c'est comme Jésus, ça représente la lumière. Vous savez que les églises sont orientées. Et une église est orientée, on rentre du côté ouest pour aller vers l'est. Et évidemment, c'est vers la lumière. Oui. Donc, s'il y avait un Dieu bienveillant, il n'y aurait pas eu le peuple juif viré de la Palestine, il n'y aurait pas eu de 11 septembre, il n'y aurait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas eu le fait d'éviter à Hitler d'avoir 40 attentats. Vous voyez, par exemple... oui, c'est le problème que pose François Heuvet dans la première partie de son livre. Hein. Le problème du mal. Vous dites, vous, s'il y avait Dieu étant bon, il n'aurait pas permis ça, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Et puis, de toute manière, vous savez, la création de l'Église catholique qui a été faite par Constantin, suivie par Théodose, ça a été les pères de l'Église, comme Césarée, qui a fait, disons, la patristique. Oui, et vous voulez dire donc que pour vous, c'est quelque chose auquel vous n'adhérez pas, c'est ça? Allô, on n'entend plus Robert, là. Nous avons perdu Robert. Mais François Heuvet, justement, par rapport à ça, oui, on revient... la question du mal, c'est pas étonnant qu'elle revienne. Hein, elle reviendra longtemps. Il n'y a pas de réponse. Sauf dire, le Dieu, enfin, au moins le Dieu de la révélation chrétienne, je ne parle pas des dieux, il y en a de multitudes. Justement, c'est pas un Dieu interventionniste, au sens qui va résoudre nos problèmes. Parce que nous avons la responsabilité. Parce que si Dieu résolvait, c'est ça. Si Dieu résolvait nos problèmes à notre place, quelle serait la place de notre liberté? C'est ça. Où est le libre arbitre? Où est le libre arbitre, exactement. Alors évidemment, le risque de la liberté, c'est le surgissement du mal. Il n'y a pas d'explication, la Bible ne donne pas d'explication de cela, mais elle renvoie simplement... Alors on donne une espérance, alors ça aussi c'est pareil, on y croit pas, mais donne une espérance que le mal n'est pas irrémédiable. Bon, ça va pas de soi, hein, évidemment, c'est clair que dès qu'on pense l'avoir éradiqué, vous savez, le progrès, tout à l'heure on parlait du progrès scientiste, des sciences à la Condorcet, etc., le progrès des sciences, on allait éradiquer le mal à coup de sciences et de techniques, ça n'a pas bien marché. Bon, voilà, au moins qu'on puisse dire. Donc, et certaines techniques ont servi et on se rend compte aujourd'hui que c'est même l'effet pervers. Bon, voilà, en tout cas, c'est notre liberté. C'est vraiment le problème, et effectivement, si on dit que Dieu doit tout régler, c'est pas non plus le problème, enfin ce n'est pas non plus la solution, disons. Exactement, si oui. Dieu existe. Ça nous ramène, ça nous responsabilise. C'est ça. Alors, c'est Francis qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Francis. Bonjour Francis. Oui, bonjour. Voilà, je voulais poser une question. Je suis un catholique très pratiquant. Et donc, je voudrais connaître l'opinion de votre invité sur le rapport qu'il y a entre une pratique de la liturgie traditionnelle, y compris la traduction latine, et la science. C'est-à-dire que je pense que la liturgie traditionnelle est une
une forme de science, effectivement, mais c'est une science qui nous amène à la connaissance de Dieu. Donc à partir de là, donc on a aussi un accès, une connaissance en dehors de la religion. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Alors liturgie comme science. Alors oui, disons c'est la question de la connaissance qui ici sur laquelle je voudrais m'arrêter. Qu'est-ce que connaître? Est-ce que c'est connaître de manière objective, comme bon, je connais l'existence de ce micro, de cette table, etc. Ou est-ce que c'est une connaissance relationnelle? Connaître quelqu'un, c'est pas le démonter, le remonter. Enfin, oh non, ça serait problématique. C'est une autre. Et de fait, la liturgie est une manière de connaître Dieu, non pas au sens d'un objet objectif, connaissance objective du terme, mais une entrée en relation. La liturgie peut être effectivement la possibilité d'une entrée en relation. Voilà rapidement la réponse que je donnerais. C'est ça, relationnel. C'est une connaissance relationnelle. Je crois que c'est très important de distinguer les deux sens de connaissance, que souvent il y a une sorte de confusion. Voilà, connaître Dieu, c'est pas comme connaître la structure de l'atome. C'est tout à fait notre Alain, un dernier auditeur. Tout à fait, c'est Aline qui attend depuis un certain temps d'ailleurs. Aline de Le Vésinet. Bonjour Aline. Bonjour Aline du Vésinet, bonjour. Bonjour Monsieur Bercotte, bonjour Monsieur Huet. Je suis très contente de pouvoir vous écouter, d'avoir d'autres sujets de discussion que tout ce qu'on entend sur les autres médias. Donc félicitations toujours. Merci. C'est un témoignage que je fais. J'ai une petite question ensuite après à Monsieur V. Allez-y. Mon témoignage est celui en tant que maman. C'est-à-dire que la science a beau nous expliquer que l'on peut tomber ou non enceinte, on a beau nous expliquer ce qui se passe à 1 mois, 2 mois, 3 mois de grossesse, etc. Tout ça, ce sont des explications, mais devant le fait accompli. C'est-à-dire que au moment où on accouche, moi, la première chose, j'ai eu la chance d'avoir deux garçons. Les 2 grossesses se sont très bien passées. Les 2 accouchements sans péridurale se sont très bien passés aussi. Et la première chose que j'ai dit à chaque fois, c'est au moment de l'accouchement, quand vous avez ce petit bonhomme dans les mains, c'est de vous dire, c'est divin. Voilà. Pour moi, c'est parce que vous ne savez pas jusqu'au bout de la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Oui, si ça va bien se passer ou pas. Exactement. Et chaque maman vérifie qu'il y a bien les 5 doigts à chaque main, qu'il y a bien les 5 doigts à chaque pied. Donc, et ce petit bonhomme ou ce petit bout de bonne femme qui naît, on ne sait pas ce qu'il va devenir, on ne sait pas quel va être son caractère, son tempérament, ses goûts, ses peurs. Donc on est devant un inconnu, mais c'est de la vie. Et pour moi, tout ce qui est vie est une manifestation divine, que ce soit animal, floral, végétal, céleste, etc., même minéral. Pour moi, tout ça, ce sont des preuves du divin. Divine. Alors, quelle est la question que vous vouliez poser par rapport à ça à François Heuvet? Par rapport à ça, à partir du moment où on ne sait pas quel va être le tempérament destin. de chacun, Oui, bien sûr. le destin, oui. Qu'est-ce qu'il pense de la prédestination ou du déterminisme de chaque individu par rapport au hasard? Ah oui. Le hasard et la nécessité, comme disait quelqu'un. Voilà. Oui. D'abord, je voulais revenir très rapidement sur votre témoignage. C'est vrai, c'est ça, effectivement. La science, la connaissance scientifique n'empêche pas, ne doit pas empêcher de s'émerveiller. Ça, c'est fondamental. Très important. Et alors ensuite, par rapport à votre question, je crois qu'il n'y a pas effectivement de prédéterminisme. Notre destinée n'est pas écrite dans les étoiles. Bon, même si, alors évidemment, on dépend d'une hérédité, d'un patrimoine génétique, on dépend de beaucoup de choses, mais ce qui est fondamental, c'est quand même de tenir, ça c'est une option, rien ne pourra le démontrer, aucune science ne pourra le démontrer, notre liberté. Elle s'affirme, voilà. L'important c'est de rester persuadé que nous pouvons toujours orienter notre vie d'une manière ou d'une autre. Une capacité de décision, voilà, qui est remise. C'est peut être inquiétant, parce qu'à la limite, c'est peut-être plus reposant de se dire tout est déterminé, tout est écrit. Le mektoub, le fameux mektoub, voilà. Mais justement, je crois que c'est ça qui est fondamental, au moins dans la tradition chrétienne, et dans d'autres aussi, j'espère, que la capacité défendre notre liberté est centrale. Est centrale, absolument. Et juste une dernière question, parce que je crois qu'il nous reste peu de temps. François Heuvet, au fond, est-ce que vous ne pensez pas que, on va pas faire de prévision quand même, en 2150, on parlera encore de la science et l'épreuve de Dieu?
L'histoire n'est pas écrite. C'est vrai. Si on peut refaire des émissions comme ça, je suis partant. Mais je serai plus là et vous non plus. Eh bien, écoutez, à la prochaine, en tout cas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup François Heuvet d'avoir été avec nous pour ce livre passionnant. Je rappelle que vous êtes normalien, rédacteur en chef de l'excellente revue Études, agrégé de physique et auteur de La science à l'épreuve de Dieu aux éditions Salvator. L'info continue sur Sud Radio, les débats aussi, avec Brigitte Lahaye qui reçoit Daniel Ballesteros, médecin et auteur de Se soigner, c'est s'écouter aux éditions Robert Laffont, et de l'amour, c'est bon pour la santé aux éditions La Musardine. Et nous, on se retrouve demain. Merci, au revoir.